un message fort pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dans ce temps, Dieu nous instruit sur des choses très très importantes auxquelles nous devons prêter attention. La parole de Dieu vient pour corriger quelque chose dans ta vie. La parole de Dieu vient pour t'instruire. La parole de Dieu vient pour t'éduquer. La parole de Dieu vient pour changer quelque chose d'anormal dans ton comportement, dans ta vie. Amen. Si tu es disposé, alors ce changement pourra s'opérer en toi. Je vais vous inviter à prendre au pire dans le Nouveau Testament l'épître de Paul à Philémon. Vous saurez qui est Philémon, vous saurez qui est Paul, quel a été son devoir, qui est Paphas, qui est Onésime. Et pourquoi Paul a écrit? Qu'est-ce qui a intéressé Paul à écrire cette épître de la prison? Paul était dans son premier emprisonnement lorsqu'il a rédigé cette note à Philémon. Nous avons dit Philémon, le chapitre 1, du verset 1 au verset 7. Paul, prisonnier de Jésus-Christ et frère de Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon de verset 2. À la sœur Arvia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à notre Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'en ai fait éprouver beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité. Car par toi, frère, tranquillisé. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette histoire biblique est certaine, elle est très très instructive. Elle fera du bien vraiment à chacun de nous. Pour celui qui veut comprendre, qui veut changer, qui veut servir Dieu, qui veut se mettre au service des autres et servir le Seigneur. Nous voyons ici, cette épître a été adressée à Philémon. Pourquoi? Philémon fait partie de l'église de Colosse, donc c'est un Colossien. Et voilà, cet homme est un homme très riche, comme la Bible dit. Il a un esclave du nom de Onésime. Quand vous prenez à l'université déjà, vous verrez l'histoire. Onésime était au service comme esclave dans la maison de Philémon. Il a travaillé. Et puis voilà, à un certain moment, Onésime, il vole l'argent, une somme importante de son maître, et puis il fuit, il va à Rome. Quelques temps plus tard, l'apôtre Paul a été saisi, emprisonné à Rome. Et c'est dans la prison à Rome, là-bas, il a fait la connaissance d'Onésime, lui a annoncé la parole de Dieu. Onésime accepte Jésus, et comme tout bon chrétien dans ses débuts, il vient se confesser, se repentir pour dire, ah, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Tout dans ce moment, tu m'as porté mes bras, mais j'ai un projet, un bagage. Quel est ton problème? Il dit, j'ai volé mon maître, Philémon. Or, qui est Philémon pour Paul? Philémon est l'ami de Paul. Philémon est l'ami des serviteurs de Dieu à Colosse. Philémon est l'ami de Paul. Et voilà le jeune homme dans sa prison à qui il annonce l'évangile. Il reçoit l'évangile, il s'appelle, il se confie à lui. J'ai volé à Colosse avant de venir ici. Un homme qu'on appelle Philémon, il dit, mais tiens, mais Philémon c'est mon ami. Philémon c'est un homme de bien. Philémon est très gentil. Philémon c'est quelqu'un véritablement qui aime son prochain. Philémon veut dire affectionné. Mais comment se fait que tu peux savoir un problème avec une telle personne? Très gentil, très doux, qui aime son prochain, qui va servir à tout le monde. Et tu travailles dans sa maison, qu'est-ce qui a dû se passer? Bref, mais je vais t'aider. Alors, c'est ainsi
pour lui dire, d'abord, avant de présenter le problème, il le qualifie, ses éloges, tout ce qu'il est, il dit à présent, ton esclave avec moi. Alléluia. Ton esclave est devenu ton frère à Christ. Il a accepté Jésus. Alors, je ne peux pas le garder chez moi ici pour me servir, mais je le ramène vers toi parce que tu es mon ami. En le gardant chez moi, peut-être notre amitié peut prendre un coup, mais il faut qu'il aille préparer. Mais avant temps qu'il arrive, il faut te disposer à le recevoir. Parce que toi, tu es mon fils spirituel. Et celui-là, je viens de l'engendrer dans la foi. Pour ce que je sais de toi déjà, pour ta bonne conduite, pour ton bon comportement, pour ton hospitalité, pour ton amour pour les hommes de Dieu, pour ton amour pour tous les saints, alors on hésite, venez vers toi, reçois-le comme un frère et pardonne-lui. On dit donc dans le verset 18, verset 19, l'apôtre Paul va ajouter pour dire, même si ce frère t'avait volé, t'avait fait tort, il te devait quelque chose, tu le mets sur ma cause. Moi, je te rembourserai. Ah, c'est un engagement. Moi, je vais te rembourser. Mais reçois-le comme un frère. Et va donc au-delà même de ce que je te dis de faire. Alléluia. Chers frères et sœurs, j'ai donné comme thème le caractère chrétien. Et comme je l'ai déjà dit, Onésime est un esclave. Onésime veut dire utile. Vous voyez un peu, son mère veut dire, Philémon veut dire affectionné, et Onésime veut dire utile. C'est affectionné et utile qui travaillent ensemble. Alléluia. Vous voyez un peu, quel a été le rôle que l'apôtre Paul a joué entre les deux. L'apôtre Paul dit, c'est vrai, il t'a volé, mais il est important. C'est à cause de son utilité que Paul a écrit de cette manière. C'est un ancien voleur, mais il travaille. Il pose des actions auprès de l'apôtre Paul en prison. Il pourrait le garder pour l'aider, pour lui donner à manger, pour être à ses services. Il dit, mais ce jeune homme, il est vraiment bon. Mais s'il est bon comme ça, au lieu que moi je le garde ici pour l'exploiter, je le ramène vers son ancien qui est moi mon frère, qui est mon ami, pour qu'il continue à lui rendre service. Alors, frères et sœurs, le caractère est une marque. Le caractère est un signe important qui fait même, disons même, le statut même d'une personne, qui fait la personne elle-même. Quand on dit celui-là est bon, il est mauvais, c'est sur son caractère on s'appuie. Et quand on dit, ah, ce homme a certains de caractère, ça veut dire tu es dur. Ça y est, il ne fait pas demi-tour, il ne réduit pas. Et voilà, le caractère est très important. Le caractère nous permet, n'est-ce pas, de distinguer notre propre personne, ce que nous sommes. Le caractère permet aussi d'identifier même ta personnalité spirituelle. Oui, on ne dit pas seulement je suis chrétien depuis 1930, je suis tant, mais c'est le caractère que tu produis là. C'est sur son s'appuyer pour te juger. Sinon, chacun de nous peut faire ses éloges. Mais c'est le caractère que tu montres, que tu présentes. C'est ça qui définit la capacité spirituelle qui est en toi. C'est le caractère que tu présentes qui définit ta personnalité réelle. Alors, nous pouvons aussi définir le caractère comme l'ensemble, n'est-ce pas, des manières, des habitudes. Voilà, le sentiment auquel souvent nous réagissons. Ça, c'est le caractère. Ici, si nous revenons à notre texte, alors comme ici, Philémon ici, c'est de lui qu'il s'agit, il s'agit du caractère de cet homme du nom de Philémon. La première chose qu'il est riche. La première des choses, qu'est-ce qui a amené l'apôtre Paul? Il y a eu plusieurs personnes. Dans l'église de Colosse, il y avait Epaphras, qui est lui-même, j'ai pu dire le premier espoir de cette église, mais au moment où Paul écrivait, Epaphras était aussi à Rome d'abord auprès de lui, pour lui apporter assistance. Donc voilà ici, Epaphras
Il y a aussi son fils, Archip aussi qui est là-bas, et d'autres personnes dans cette église. Mais ici, le caractère de Philémon a marqué tous les hommes de Dieu de manière positive. Il a ouvert sa maison. À cette époque-là, même les saints, en dehors des hommes de Dieu, les saints qui séjournaient dans cette région devaient absolument séjourner dans la maison de Philémon. Et il repart avec de bons témoignages. Alors, premièrement, dans le caractère de Philémon, Paul a mentionné ici qu'il était son compagnon d'œuvre. Non seulement Philémon soutenait Pierre dans la prière. Ça, c'est la première des choses. Et il soutenait l'homme de Dieu dans sa mission d'apôtre, dans ses liens à Rome, dans les persécutions qu'il a endurées, dans la mission de l'œuvre. Alors, Philémon était quelqu'un d'un appui important sur lequel Paul s'appelait pour pouvoir travailler. Bien-aimés, le caractère chrétien nous interpelle à être un soutien dans la prière, non seulement pour l'église du Seigneur, mais pour les hommes de Dieu. Il n'avait pas été dans la vie de Philémon, alors Paul n'avait pas de souci de pouvoir régler un problème d'un esclave à Philémon. Si c'était quelqu'un de mauvaise conduite, de mauvais caractère, de mauvais témoignage, dans l'église de Colosse, qui avait une mauvaise réputation, Paul ne pouvait pas être en prison pour écrire, pour se soucier de ses relations avec son esclave. L'esclave a servi le Seigneur alors. Quel esclave? Mais quand l'esclave a dit le nom de Philémon, il a tiqué, il dit, mais tiens, ça c'est un homme de Dieu que je connais. Alors il faut que je aille avec lui, avec l'utilité. Il lui a compris. Il a prié. Il a donné l'orientation. Il a donné la motivation. Il a encouragé. C'est un bon frère. C'est un bon responsable. C'est une bonne mère. Dans l'église, vraiment on est tranquille. Quand on a parlé avec lui, on est tranquille. Il cherche le discrédit qui détruit la vie des autres. Les gens pleurent. Quand tu parles, les gens pleurent. Quand tu fais la chose, les gens vraiment, et ils te suspectent de certaines choses. Mais écoutez, si Philémon était comme ça à Colosse, l'église n'avait pas avancé. Les apôtres n'avaient pas avoir le désir. Paul n'avait pas écrit spécialement à cause du caractère de cet homme. Alléluia. Amen. Alors, il faut aider à apporter le succès dans la bataille. Quand nous prenons Juge chapitre 20, le verset 11, on dit ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville unie comme une seule personne. Vous voyez, si nous sommes dispersés dans l'exercice de notre tâche de servir de Dieu, alors nous serons toujours vaincus. Pour être vainqueur, il faut que nous soyons soudés comme une seule personne. Et il faut être attentif à la voix du berger pour soutenir dans la bataille, afin d'aller au succès. Si tu n'es pas attentif à la voix du berger, c'est quel combat tu vas mener, c'est quel succès on va avoir. Nous prenons les livres de Néhémie chapitre 4. Verset 15. Que nos ennemis appris que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Oui. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Nous voyons ici la mission de Néhémie de reconstruire les murailles de Jérusalem. Nous savons tous comment Néhémie a pris cette décision. Il ne va pas revenir dessus. Mais Néhémie, de la Syrie, il arrive à Jérusalem avec une équipe qu'il a sélectionnée. C'est à Néhémie que Dieu a révélé le poids de la situation pour reconstruire les murailles de Jérusalem. En même temps, il prend une équipe de personnes à ses côtés pour l'accompagner. Il arrive, il fait d'abord le tour de la ville pour voir les brèches. Il les appelle pour leur raconter tout ce qu'il a vu et le plan du travail. La Bible dit qu'ils étaient tous unanimés. Ils sont divisés en deux groupes. Un groupe
Chers frères et sœurs, comme je le disais tout à l'heure, la restauration de notre Église peut arriver si nous sommes tous engagés dans notre vision à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Néhémie a dit c'est que la moitié de ses serviteurs étaient engagés auprès de lui, l'autre moitié ailleurs, de la surveillance. Et même ceux qui sont en train de travailler, la trouille dans la main droite, le javelot dans la main gauche. C'est-à-dire que l'ennemi arrive là, on lance, on travaille, on ne se laisse pas distraire. Et c'est comme ça, il a travaillé pendant 52 jours. La muraille était terminée. C'est parce qu'il y a des hommes, des personnes disposées qui étaient prêts à le comprendre, à l'assister, à le soutenir, à l'aider, à l'accompagner pour pouvoir réussir la mission. Bien-aimés, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à accompagner le Seigneur, n'est-ce pas, auprès du serviteur de Dieu. Alléluia. Nous continuons. Si nous revenons à notre texte, en parlant de la vie de Philémon, la Bible dit que Philémon était un véritable chef de famille. C'est dans son témoignage, dans son caractère, il était un homme de bien et un vrai chef de famille. Pourquoi? Quand on cite Abia ici, c'est la femme de Philémon. Et Achille, c'est son fils. Et tout cela était engagé dans le service de Dieu. Achille est cité ici, quand vous prenez Colossiens chapitre 4, verset 17, cet homme a fait fonction de pasteur de manière temporaire à Colosse. Lorsque Epaphras est parti à Rome pour assister pendant le temps qu'il a fait là-bas, c'est son fils Achille qui a pris la relève et qui a dirigé l'église comme un pasteur. Il ne t'a pas formé, il ne t'a pas appelé en plein temps, mais il a tenu l'église qui était dans la maison de son père. Alléluia. Alors, notre témoignage. Vous voyez, c'est vrai, l'enfant, à un certain âge, il est responsable de ses actes. Il peut prendre son chemin. Mais toi-même là, toi-même qui es père, qui est la mère, qui est dans la maison là, quelle éducation spirituelle tu lui as apportée? Quelle est la base que tu lui as donnée? Quelle est la base que tu lui as donnée? Il y a des parents qui se cachent à la maison, qui boivent. Et c'est les enfants en envoient. On va acheter une tournée de Koutoubou là. Et puis l'enfant couille ça va. Quand il vient, c'est ça un peu, hein. Ou bien tu envoies des petits enfants là pour aller chercher. Il va chercher poisson pour faire, il va profiter pour acheter d'or pour lui-même. Parce que c'est ce que tu lui fais. C'est ce qui fait que souvent, la vraie vie chrétienne se vit à la maison. Ce matin, est bien habillé. Des serviteurs, des servants de Dieu. C'est la maison de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Mais dis-moi Amen. La vraie vie chrétienne se vit à la maison. Si tu es un bon chrétien, à la maison, tu le seras aussi à l'église. Si tu es un mauvais chrétien à la maison, tu seras un mauvais chrétien à l'église. Parce que quand tu bois en cachette, tu penses que c'est au pasteur que tu es en train de faire. Tu es en train de montrer le schéma. C'est l'éducation que tu es en train de donner. Ce n'est pas à l'église, ce n'est pas à l'homme de Dieu, ce n'est pas au conseil de l'église, ce n'est pas au pasteur. Mais tu dis à tes enfants de l'église, ils volent. Ils seront ivrognes. Parce que tu les enfants pour acheter la boisson pour que tu puisses boire à la maison. Pourtant, tu es respecté. Pourtant, on pense que tu es un bon chrétien. Et tu vis dans l'ivrognerie. Tes enfants deviennent des ivrognes. Ils vont te pousser à les bouteilles. C'est ce que tu as servi que tu décomptes. Tu vois le visage qui ont changé un peu. C'est ça aussi qui est la vérité. Alléluia. Philémon était un bon chef de famille. Sa famille était engagée au service de Dieu. Sa famille servait Dieu. Les actions qu'il menait, il
Le seul que tu as, il faut avoir ce lait chez toi. Les enfants là même, moi quand j'étais jeune, j'ai fait tout ça. Non, c'est son temps. D'accord, c'est vrai. Mais j'ai donné la signification de la jeunesse un jour. Et la jeunesse c'est quoi? Les choses là. C'est la relève. C'est celui-là qui va te relayer, qui va prendre ta place, qui va gérer les biens. Quand tu seras fatigué, quand tu seras sans force, celui qui va prendre ta place, celui qui va te nourrir, celui qui va te faire, qui va te porter les soins sur ta vie. Et celui-là qui sort, qui revient à 3h du matin, et puis toi tu es chrétien, tu es une chrétienne, tu n'as rien à lui dire. Mais tu es en train de préparer une mauvaise suite pour toi. Tu as préparé un mauvais élève. C'est comme ça il sera. Dehors, il y a tout là-bas. Il y a la peur, il y a la mort, il y a tout ce qui est fait pour marcher là-bas. C'est là-bas, il va exemple à 0h, à 3h du matin. Et puis toi, tu es papa, tu vas lui ouvrir la porte. Pas pour il faut d'entrer. C'est maintenant tu viens. Rentre te coucher. Il va te casser. Il peut jouissant, il se réveille à 10h, 11h. Il doit manger. Toi, quand on a venu là, déjà il faut avoir des problèmes, il faut réfléchir. Ma vie sera comment? Il y a beaucoup de parents irresponsables. Dieu vous a confié ses enfants. Dieu vous les a confiés. Vous allez pouvoir révéler une bonne éducation dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut répondre amen? Amen. Philémon n'avait pas de problème. Parce que sa maison était équipée. Sa femme au service de Dieu. Son enfant au service de Dieu. Lui, il a un bon témoignage. Lui, il a ami des hommes de Dieu. C'était un homme de témoignage clair. Je vois que ses enfants étaient prospères. C'est ce qui a fait ses richesses. Tous ces gens rendent en ligne de corps dans notre mission de prospérité. À la manière dont nous faisons les choses chez nous dans les maisons, tout cela Dieu dans ces choses. L'action que tu poses chez toi à la maison démontre ton identité devant tes enfants. C'est ton identité devant tes enfants et c'est ce qui peut poursuivre. Et Philémon était au service de Dieu. Alors, voilà encore, Philémon encore dans son caractère, la Bible dit qu'il manifestait l'amour. Quand vous prenez le verset 5 de Philémon, vous verrez ça dedans. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité, pour tous les saints. Voilà. L'amour, c'est la base de toutes choses, frères et sœurs. Et pour aimer ton frère en la foi. Comment ton frère? Il faut faire la même foi que toi. Mais c'est que toi tu es malheureux. C'est ton frère que tu as donné. C'est ta frère que tu as donné. Il peut être pour toi un jour, Dieu peut le préparer un jour, quelque chose de bon pour t'aider, pour te sauver d'une situation. Toi, tu as la haine de tout le monde. Tu es parmi les femmes. Oh non, les femmes là, ils ne vont pas aller réunion. Réunion des femmes là, tu ne vas pas là-bas. Il dit bon, va parmi la jeunesse. Hein, je ne suis pas là pour. Jeunesse, et puis il ne parle pas comme ça. Tu vas dans sa vie, tu as problème. Tu vas dans où c'est pas où tu as problème. Tu vas dans la jeunesse, tu as problème. On te met parmi les autres, ça va grave. Toi, tu n'aimes pas tout le monde. Je n'aime pas tes choses. Je n'aime même pas sa tête. Mais toi, tu n'aimes pas la tête de l'autre, ta tête est comment? Hein? Et puis toi, tu n'aimes pas la tête des autres. Tu n'aimes pas la tête des biens. Tu n'aimes pas la tête des... Et puis toi, tu n'aimes pas la tête de tout le monde. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 1er, efforcez-vous de conserver l'unité. Tu es éduqué, l'autre n'est pas éduqué de la même manière. Dieu vous a mis ensemble. Tu dois l'accepter. Amen. Mais moi je ne peux pas dire je veux voir forcément écrire ce modèle comme je le veux. Mais c'est mon frère, il est mon frère, je dois l'accepter, il va marcher avec moi. Il faut l'accepter. Alléluia.
Philémon. C'est ce que la Bible nous dit. Hein? Ce monsieur a eu vraiment un témoignage parfait. Dans son travail, dans son service, dans sa collaboration avec les hommes de Dieu. Même avec les fidèles de l'église. Les gens aimaient. Même les étrangers qui passaient à Colosse, qui séjournent dans le nom, font avec un bon témoignage. Ah oui. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a insisté à réparer sa relation avec son esclave, qui est un homme utile de surcroît. Je dois le ramener pour qu'il puisse te servir. Vous voyez, ça veut dire qu'on estime quelqu'un d'important. C'est seulement son frère là qui a tout gâté. En même temps, le maître est fâché, mais il a en même temps perdu quelqu'un de bon. Alors, on dit, je vais vous réconcilier. Même s'il a volé, moi je vais te rembourser. Parce qu'à présent, il est devenu enfant de Dieu. Il ne va plus te voler. Donc, son caractère bon est toujours utile maintenant à toi. Il sera utile. Bien-aimés frères et sœurs, si nous aimons Dieu, nous aimons nos frères à la foi, nous aimons les hommes de Dieu, à cause de ce amour que tu as pour les uns et les autres, Dieu va utiliser plusieurs personnes sur ton chemin pour te faire du bien. Sinon, si tu n'as pas tout le monde, tu es en train de boucher de tout. Tu es en train de boucher des tuyaux de bénédiction. C'est ça. Quelqu'un qui va donner tout le monde, qui rejette tout le monde, qui aide tout le monde, ce sont des tuyaux de bénédiction que tu es en train de dérouler autour de toi. Quand le jour où tu vas crier, personne ne t'écoutera. Le jour où ta connaissance va être va crier, personne ne l'écoutera. Parce que toi, peut-être tu ne bouges pas. Mais quelqu'un est là qui sera bloqué, il va dire, je suis le frère de Philétan. Regarde. Bon, moi ça va, faut partir. Ah oui, je le vois, ça va. Mais si tu n'es pas parmi le deux assassinats qui sera quoi de là-haut, tu ne sais pas où tu vas le croiser demain, où tu vas la croiser demain dans ta vie, dans le parcours de ta vie, là, tu ne connais pas. Si tu étais prêt tout le monde, le jour où ta connaissance, ta progéniture, quelqu'un qui va être ta localité, va dire, je connais tel frère, on était dans l'église, il dit, ah, bien, bien. Ah, allez prendre son sac dans ma maison. Faut t'asseoir. Tu es son frère. Mais il est bon frère. Lui, là, quand j'étais attiré dans l'église, voilà ce qu'il m'a fait. Viens, rester chez moi. Reste chez moi pour mon papier maison. Nous qui se donnent. Si elle travaille, je vais t'aider. Pourtant, lui qui reçoit cette grâce-là ne l'a jamais vu. Mais à cause de toi qui est quelque part ici là, il reçoit cette grâce-là. La vie là, c'est une chaîne. Frères et sœurs, Philémon soutient les frères, n'est-ce pas, dans la foi. Je l'ai déjà dit. Mais ce qui est important, c'est que la Bible dit que le cœur des saints était tranquillisé à cause de Philémon. Bien aimé, c'est par là que je voudrais terminer. Pour dire à chacun de nous, dans nos actions que nous menons, il faut que le cœur de tes frères et sœurs soit tranquillisé. Il ne faut pas brûler des actes qui vont vraiment déranger la quiétude des gens. Il ne faut pas brûler des actes qui vont déranger la foi des gens. Il ne faut pas brûler des actes, n'est-ce pas, qui seront, n'est-ce pas, à suspecter. Il faut être un chrétien qui fait des actions qui tranquillisent les saints, qui tranquillisent ceux qui te suivent. Il faut qu'on te fasse confiance. Bien-aimé, est-ce que ce matin, ta vie impressionne, n'est-ce pas, les fidèles? Est-ce que ta vie impressionne les autres frères? Est-ce que tu tranquillises? Alors, tu vas te poser la question, est-ce que j'ai le caractère chrétien? Si tu n'as pas de caractère chrétien, tu as le caractère païen. Si c'est pas l'autre là, c'est de l'autre côté. On n'a pas de péché. Alors, je voudrais ce matin attirer l'attention de chacun de nous pour dire que nous sommes les enfants de Dieu. Et Philémon est un modèle à suivre, un homme de bon caractère, un homme rempli d'amour, un homme qui aime les fidèles, un homme qui aime les hommes de Dieu et qui se met à leur service, un homme qui est prêt à œuvrer, qui est un compagnon d'œuvre. Ce matin, si juste là tu n'as pas été un compagnon d'œuvre, tu vas prier le Seigneur pour que Dieu puisse te changer.
afin que l'Église puisse aller de l'avant par mon assistance, par, n'est-ce pas, ma manière de travailler auprès des serviteurs de Dieu. Nous allons prier de vous, frères et sœurs, et prions sur le Seigneur. Pour toi-même, en fonction de cette parole, demandez à Dieu de te façonner, de faire de toi un vivant qui est un ennemi de colère colosse, qui tranquillise le cœur des saints. Alors, prie ce matin pour que Dieu puisse faire de toi quelqu'un qui tranquillise le cœur, quelqu'un qu'on puisse citer aussi parmi les compagnons d'eux ici dans ces lieux d'atelier. Prie le Seigneur pour toi maintenant. Alléluia. Oh Jésus, tu es notre Seigneur. Je veux te célébrer. Je veux te magnifier. Je transforme les champs de choses. Elle nous, Seigneur, nous éduque. Elle nous promène des chemins. C'est ta Dieu. Bénis cette parole de la vie de ton peuple. Bénis cette parole de la vie de tes enfants. Que tu les choses et les consommer. Oh Seigneur, et tes services soient debout. Soient tes familles. Et tes debout. Qui font, Seigneur, et que tes enfants soient bénis de l'église de Dieu. Consomme la vie de tes enfants. Consomme le cœur de tes enfants. Oh Seigneur, nous pouvons voir les parties à nous. Nos vies de paix. Nos vies de corps. Oh Seigneur, nous nous voulons le faire. Et les passions de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Notre la gloire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et la bénédiction. Alléluia. Dis-moi que Dieu fait de Dieu que le monde se matin.